Nous avons été contactés par la sœur, qui est française, hein, et dont les enfants sont français. Et le fait qu'elle soit de nationalité française, ça ouvre des possibilités d'action en France. Alors, on va pas, encore une fois, faire des effets d'annonce. Ça ne serait pas pertinent. Pas la peine d'édifier ceux qui auront à rendre des comptes sur ce qu'on va faire. On le fera en temps et en heure, mais il y a toute une panoplie d'initiatives qu'on va prendre et on va les prendre avec le maximum d'énergie. Et qui plus est, c'est un régime extrêmement, autiste, et qui semble imperméable à la critique internationale. Et Dieu sait si le comité des Nations Unies et toutes les institutions onusiennes, depuis des décennies, ont diffusé des avis, des condamnations pour des détentions arbitraires. Il y en a toute une collection, ça remplirait des tomes de livres. Mais c'est un régime qui est peu sensible à la réaction internationale, pour des tas de raisons géopolitiques complexes, mais aussi au cynisme de son président, qui en a rien à faire en fait, strictement rien à faire. Donc, face à une situation comme celle-là et un contexte mondial qui favorise ces logiques d'impunité, et puis il y a une lassitude aussi de l'opinion publique, il y a une lassitude, une fatigue, il faut réveiller les gens, il faut leur ouvrir les yeux sur ces tragédies. Le silence tue. Le silence a toujours tué. Et il faut faire en sorte que le silence ne tue pas une nouvelle fois au Cameroun, ne rajoute pas au deuil et au chagrin infini de la famille la confiscation de la vérité. Et la confiscation de la vérité, c'est une forme d'atteinte à la dignité. Mais là, il y a une lente agonie. Il y a une forme de sadisme dans ce qui s'est passé. Donc, c'est aussi un message d'intimidation à l'égard de ceux qui demain voudraient prendre la relève. C'est regardez ce qui pourrait vous arriver. Et ça, évidemment, ça donne froid dans le dos, parce que. Mais voilà, nous à Paris, alors qu'on est dans une situation si confortable, ça nous oblige encore plus à être à la hauteur des responsabilités qui nous sont maintenant conférées avec nos amis camerounais, d'être à la hauteur du mandat qui nous a été confié par la famille, c'est-à-dire tout entreprendre avec la plus grande énergie pour que la vérité ne soit pas confisquée et que pour la justice passe, quoi qu'il en soit du temps qui s'écoule et quoi qu'il en soit des juridictions qui vont se prononcer. On le doit à la famille. Merci beaucoup, Maître Bourdon. Alors, il y a quelque chose qui, évidemment, vient à l'esprit tout de suite, c'est que ceux qui l'ont privé de son appareil respiratoire savaient nécessairement ce qu'il faisait. Pas besoin d'être médecin. Quand on prive quelqu'un qui est en insuffisance respiratoire, on ne peut pas ignorer un seul instant qu'on va provoquer sa mort. Les autorités camerounaises sont plutôt muettes, cyniquement muettes, et elles profitent, ce qui est évidemment navrant, mais elles profitent d'une situation mondiale et qui au fond est la résurgence, le silence tue, la permanence de guerre qui mobilise évidemment l'attention et l'émotion des gens et l'inquiétude, crée une espèce d'effet d'aubaine pour des pouvoirs despotiques, pour continuer à meurtrir leur peuple dans une relative tranquillité. Donc, ça nous demande un grand effort d'imagination, de mobilisation, d'initiative, et on doit parler d'ailleurs avec nos confrères camerounais dès lundi pour envisager un certain nombre d'initiatives judiciaires, extrajudiciaires, à l'échelon national, avec évidemment le scepticisme qu'on peut avoir, s'agissant de ce qu'on peut attendre des juridictions camerounaises, mais donc régionales et internationales, et on va se mobiliser avec toute la ferveur que mérite la dignité exceptionnelle à laquelle je pense, de la famille de monsieur Anissé. Alors, il y a des règles qui sont les règles de Mandela, qui sont des règles internationales du nom évidemment Nelson Mandela, qui s'appliquent à tous les pays de la communauté internationale.
Ces règles sont évidemment totalement bafouées au Cameroun, s'agissant du minimum de dignité, d'accès aux soins médicaux pour les prisonniers, les détenus, et Dieu sait s'ils sont nombreux. Les conditions pénitentiaires au Cameroun sont parmi les plus effroyables au monde, ça, je crois que tout le monde le sait. Quant à l'autopsie, autant qu'on le sache, et on a raison, maître Julie Huekitz a raison d'être prudente, mais enfin, il n'y a pas de consentement de la famille à cette autopsie. Ça, c'est une règle fondamentale. Il y a pas le consentement de la famille devait être recueilli sur les modalités de l'autopsie. Il en va de la dignité, humaine, de la dignité qu'on doit à Monsieur Anicet Ekane. Donc cette précipitation et ce secret. Tout ça montre qu'on a voulu faire les choses à la va-vite, et donc évidemment que ça fabrique des interrogations, sinon du soupçon sur ce qui va conclure de cette autopsie. Il aurait fallu un médecin indépendant, peut-être un médecin étranger. Il n'y avait pas le feu au lac. On aurait dû prendre son temps pour permettre à la famille d'être assuré que cette autopsie intervienne dans des conditions d'impartialité et de neutralité, et en l'état, ces conditions n'ont pas été remplies. Quand on prive délibérément un homme de son appareil respiratoire alors qu'il souffre d'insuffisance respiratoire, on sait exactement ce que l'on fait. Il n'y a pas besoin d'être médecin pour comprendre qu'on condamne à une mort lente. Et c'est là que l'affaire devient glaçante, parce qu'il ne s'agit pas d'un accident, pas d'un oubli, mais d'une chaîne de décisions conscientes, méthodiques, qui s'inscrivent dans une spirale répressive à laquelle les Camerounais sont malheureusement habitués depuis des années. Pour Maître Bourdon, cette mort n'est pas un simple drame individuel. C'est un épisode de plus dans une longue liste de tragédies qui ont endeuillé des familles, souvent dans le silence, souvent loin des caméras. Et c'est bien ce silence qui l'inquiète le plus. Le silence des autorités camerounaises d'abord, muettes comme il le dit, dans une forme de cynisme assumé. Mais aussi le silence global, celui du monde, des institutions internationales détournées par d'autres crises qui laissent les régimes autoritaires agir sans véritable pression. Selon lui, l'époque où la mobilisation des ONG, des avocats et des défenseurs des droits suffisait à briser ce mur d'indifférence semble loin. Aujourd'hui, la multiplicité des conflits sur la planète sert de paravent à des pouvoirs qui se sentent plus libres que jamais de maltraiter, d'écraser, voire d'éliminer ceux qui les dérangent. Dans ce contexte, l'autopsie imposée par l'État sur le corps d'Ekane devient presque un symbole, une procédure menée à la hâte, sans accord de la famille, sans médecin indépendant, sans avocat, dans des conditions opaques. Pour Bourdon, c'est une nouvelle humiliation, un nouveau déni de dignité. Il rappelle les règles internationales, les règles de Mandela qui garantissent un minimum de respect et de transparence lorsqu'un prisonnier meurt en détention. Rien de tout cela n'a été respecté. Cette précipitation, ce secret, dit Bourdon, ne peuvent conduire qu'à une chose, le soupçon, le sentiment qu'on cherche à verrouiller la vérité avant même qu'elle n'apparaisse. Face à cela, il insiste sur un point fondamental. La bataille ne sera pas simple, ni au Cameroun, ni ailleurs. Le régime camerounais, explique-t-il, est depuis longtemps imperméable à la critique internationale. Les condamnations onusiennes s'empilent depuis des décennies sans jamais infléchir la logique d'impunité. Mais cette inertie n'effraie pas Bourdon. Au contraire, elle le pousse à aller plus loin. Avec ses confrères camerounais, il dit vouloir utiliser toutes les voies, nationales, régionales, internationales, pour empêcher que la vérité soit confisquée. Il refuse que la mort d'Anicet Ekane devienne une fatalité de plus dans un pays déjà saturé de tragédies inexpliquées. Et puis, il y a l'homme, Ekane, le militant, le combattant. Bourdon n'a pas cherché à embellir son portrait, il l'a décrit comme un homme digne, courageux, qui a consacré sa vie à défendre la démocratie, les droits humains, l'état de droit. Et cette mort, dit-il, a quelque chose de particulièrement cruel.
parce qu'elle n'a pas été instantanée, elle a été lente, calculée, presque sadique. Un message d'intimidation adressé à tous ceux qui demain pourraient vouloir prendre le relais. Regardez ce qui vous attend. C'est ce sous-texte-là qui glace, et Bourdon le sait. Pour lui, cette affaire n'est pas seulement juridique, elle est morale. Elle oblige ceux qui ont la possibilité de parler, d'agir, de dénoncer, à le faire. Depuis Paris, depuis Douala, depuis Yaoundé, peu importe, ce qui compte désormais, dit-il, c'est que la vérité ne soit pas ensevelie sous la raison d'État, que le deuil de la famille ne soit pas aggravé par un mensonge officiel, et que la dignité des Canets, dans la vie comme dans la mort, ne soit pas une nouvelle victime de ce silence qui, comme le répète Maître Bourdon, a déjà tué tant de Camerounais.